con Beñat Marmisol, secondo al Tour de Jean 2024, dietro a François Daen, a Charles Delange. Ci facciamo raccontare il suo viaggio. Beñat, 3 jours et demi de folie, avec des pics de joie et de désespoir. Que reste-t-il de ce Tour de Jean dans Alors, j'aime bien dire quand je pars sur une aventure comme ça, je pars avec une valise vide. Et quand je reviens à Courmayeur, il n'y a plus de place tellement j'ai vécu de choses, voilà, exceptionnelles. Mais si je devais dire qu'est-ce qui me reste, je vais vous dire ce qui me reste le plus et qui m'a marqué. Et là, il y a deux choses. Oui. Il y a les montagnes, Oui. parce que c'est... voilà, il y en a, ils vont aller faire des treks au Népal, n'importe où. Et vous venez d'une terre où les montagnes elles sont vraiment belles. Oui. Oui, mais vos montagnes aussi c'est exceptionnel. Et ensuite, ce qui m'a beaucoup marqué, mais vraiment, je l'ai dit avec Cathy à la télé là, j'ai beaucoup échangé avec tous les bénévoles et comme ça qui étaient dans tous les refuges. Et en fait, j'ai rencontré des gens, on ne se connaissait pas évidemment. Et des fois, ça n'a pas duré longtemps, d'autres fois un peu plus. Mais c'est comme si on se connaissait déjà. Et cette dimension humaine-là, moi, ça m'a marqué ça. Ça m'a marqué. Parce qu'aujourd'hui, voilà, je ne suis pas là pour faire la morale, mais on est dans un monde très individualiste. Il n'y a pas trop de partage ou alors on fait semblant d'eux. Et là, et moi j'aime. Voilà. Et moi j'aime et je crois encore en l'humain et aux bonnes personnes. Et là, j'ai rencontré des gens qui donnent de leur temps bénévolement déjà parce qu'ils pourraient faire autre chose. Oui, oui. Ils sont là par passion. Mais vraiment beaucoup d'anecdotes. Et j'en racontais une à Cathy, la dernière qui s'est passée, parce qu'il y en a plusieurs, mais je ne peux pas toutes les dire, il y en a trop. C'était hier soir, au refuge de, j'ai oublié le nom. Monday. Non, hier soir. Oui, il y a une route qui monte à une piste. Oui, à Championne. C'est Championne que ça s'appelle. L'avant-dernier col. Après au Le Mans. Oui. Il y a une piste qui monte au refuge. Oui. Voilà, là. Alors, je discutais avec les gens du refuge qui étaient adorables. Et je demande à tout hasard, vous n'auriez pas des pâtes? J'ai envie de pâtes. Mais c'est pas grave s'il n'y en a pas. Attendez, peut-être il nous en reste. Le cuisinier, il me revient. C'était des pâtes, des tagliatelles au saumon avec des brocolis. Oui, je l'ai mangé hier soir. Je suis allé chercher François à l'avant-dernier col et j'ai mangé au refuge. Elles sont fantastiques. Non, mais c'est fantastique. Oui. C'est fantastique. Et les personnes qui tiennent ce refuge-là, comme d'autres, c'est des amours, c'est des personnes, des amours, comme on dit. Oui. Voilà. Et là, vous savez, moi j'étais dans la course. Oui. Le chrono, il tourne. Je suis resté au moins 30 minutes à discuter avec eux. Parce que pour moi, là, le sport, je pouvais me dire, ouais, mais j'ai envie de faire un temps de, mais j'en ai rien à faire. Cet échange-là, ça n'avait pas de prix. Oui, c'est ça. Ça n'avait pas de prix, ça. C'est ça. Le prix est une autre chose. Pour autre chose, c'est. Exactement. Oui. Et après, quand je suis reparti, j'ai peut-être perdu 30 minutes, mais je m'en fous. Moi, j'ai parlé avec des bonnes personnes, des vraies personnes. Plus riches. Mais bien sûr, oui. Si j'étais arrivé, qu'est-ce que vous avez à manger là? Machin, non, vous n'avez pas ça. Mais non, le monde, il est rempli de gens comme ça. Il est rempli. Non, c'est ça. Donc, oui. Et on doit parler même de la compétition. Vous avez des regrets pour la crise qui vous a éloigné du combat pour la victoire? Alors, un petit peu. Oui, parce qu'à ce moment-là, j'étais en tête. Mais en fait, vous savez, on ne peut pas écrire ni réécrire l'histoire. Donc peut-être que si j'avais pas eu ce que j'ai eu là, ma gastro, la fièvre et vomir, tout ça, peut-être que l'histoire elle n'aurait pas été aussi belle. Parce que si on m'avait dit, Beñat, à 22h, 10h30 le soir, tu vas repartir puis vivre tout ce que j'ai vécu là,
alors je changerais pour rien au monde. Même si on me disait, tu aurais pu gagner, mais c'est pas grave. Ce que j'ai vécu là émotionnellement, c'est grandiose. Ça n'a pas de prix, ça. Fantastique. Où vous avez trouvé la force de surmonter la crise et de vous relancer dans la course? Alors dans les moments très difficiles, moi évidemment je pense toujours à ma famille et mes amis les plus proches, ceux qui sont, enfin tous les gens qui m'aiment, que j'aime, et voilà le noyau, et puis aussi à tous les gens qui sont pas de ma famille mais qui me soutiennent et qui m'encouragent. Je reçois beaucoup de messages et tout ça, et il faut toujours, quand on peut pas. Si on est gravement blessé, il faut savoir s'arrêter, dire stop. Mais à un moment donné, des fois, il faut savoir aussi se dire, si je peux, j'essaye. Tant pis, je mets l'ego de côté. C'est-à-dire, l'ego, c'est, vous savez, dire, ouais, ben, moi, je suis un athlète élite, donc non, je veux finir dans le top 5 ou top 10. Et si c'est au-delà, bon, mais j'abandonne lâchement. Et alors, ouais, mais alors, si tout le monde a fait ça, ça veut dire quoi, les bénévoles, là? Tout le temps qu'ils prennent sur eux gratuitement et qu'ils donnent tout ce que vous savez à manger, tout ça. Alors eux aussi, ils remballent tout, ils s'en vont. Non, c'est ça. Il faut aller au bout, se donner les moyens de. Allez jusqu'au bout. Voilà. Et puis, Et après, on va décide. voir. Et après, on décide. Deuxième, derrière un certain François Daen. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors déjà, François, pour moi, François, c'est, alors, je ne vais pas dire le plus grand parce qu'il y a Kylian, Eh oui, mais bon, les deux plus grands. Et pour moi, il n'y a personne au-dessus c'est d'eux. difficile de choisir. Donc, bon, comme il est français, on va dire François. Mais voilà, je suis très content pour lui qu'il ait gagné aussi parce que il a eu une saison un petit peu compliquée, lui comme moi. Et pour le moral, pour la tête et tout ça, c'est important quand on est athlète, et surtout un athlète comme lui, parce que voilà, il a tout le temps des caméramans avec lui, tout le temps Beaucoup de pression, oui. il a beaucoup de pression. Et au quotidien, tout ça, c'est pas tout le temps facile. Donc, il le mérite largement, c'est un immense champion. Et je suis très content pour lui et ça nous a fait l'occasion aussi de beaucoup discuter parce qu'on a passé beaucoup d'heures ensemble. Donc, non, c'est voilà, ma deuxième place, elle est très belle. Que vous a appris ce voyage? Vous avez un bagage très lourd, mais que vous a appris? Alors, si je devais retenir une chose, Oui. comme vous me demandez, c'est qu'en fait, c'est un format, une distance que je ne connaissais pas du tout. Moi, j'avais fait que 100 miles le plus. Et en fait, j'ai découvert là quelque chose que je n'avais jamais exploré et qui est, je dis bien pour moi personnellement, je ne dis pas pour les autres, mais je pense que c'est cette discipline-là où je ressens le plus de choses et là où je m'exprime le mieux, sportivement. Parce que je vois ce que j'ai vécu là, je ne l'ai jamais ressenti sur aucune course. La course aurait pu faire 20-30 km de plus que. Je veux dire. On y va. Ouais. Oui, on y va. Ouais. Vous êtes entré dans le cœur des Val d'Autun. Peut-on espérer de vous revoir dans le futur ici? Alors j'espère de tout cœur, non mais oui, franchement j'espère de tout cœur pouvoir revenir, ça c'est sûr. J'ai failli venir cette année courir à Courmayeur, le Grand Trail de Courmayeur, voilà. Et comme j'étais pas bien début de saison, j'ai pas pu venir, c'était en juillet. Je suis pas venu, mais dans le Val d'Aoste, j'ai goûté du très bon fromage hier soir de vache là, dans un refuge. On a mis. La charcuterie, vous êtes bon, mais le fromage aussi. Hein. Je peux vous dire qu'il était bon. Bien. C'est un vacher là, en haut là, dans les montagnes. Hein. C'est bien. Oh là là. Le sommet. Oh là là. Le sommet du fromage. Ah, le Cervin ou le Grand Paradisio là, oui, du fromage. Oui. Merci Benoît. Félicitations pour votre belle
compétition Merci beaucoup. et surtout pour l'extraordinaire leçon de vie que vous nous avez donnée. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Merci. Merci beaucoup.